Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole d'excellence pour nous. C'est un Dieu excellent et nous croyons qu'il a toujours une parole qui nous propulse vers l'avant. Aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que le principe de la perspective. Et pour ce, nous lisons Jean chapitre 11, versets 11 à 14. La Bible dit ceci. Après ces paroles, il leur dit, il s'agit de Jésus, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Lazare est mort. Le principe de la perspective. Que fais-tu quand tu vois quelque chose dont la réalité peut être tout autre ou dont la vérité peut être tout autre? Parce que ta réalité n'est pas forcément la vérité. Celui qui détient le monopole de la vérité, c'est une personne qui s'appelle la vérité. Son nom, c'est Jésus. Très important pour nous dans tout ce que nous vivons comme réalité. Et cela, ce n'est pas pour minimiser notre réalité. Elle est tout aussi importante. Mais que notre réalité ne reste pas l'autorité finale ou la seule perspective que nous avons. Pourquoi? Parce que notre réalité dépendra toujours de là où nous nous tenons. Deux individus appartenant même à une famille peuvent vivre une même situation, mais expérimenter deux réalités différentes parce qu'ils se tiennent d'une position différente. Parce que là où tu es détermine ce que tu vois, ce que tu perçois. Et ce que tu vois déterminera ce que tu fais. Ainsi, on voit Jésus devant une situation de mort. On lui annonce d'abord la maladie. Avant qu'elle devienne mort, c'est d'abord la maladie. Vous savez, il y a parfois des situations qui vont en empirant. Je ne sais pas, tu es peut-être effrayé. Je parle à quelqu'un qui vit une réalité difficile, qui t'effraie. Tu as peur que ça s'empire. C'est peut-être la condition de tes enfants. C'est peut-être l'état de tes finances. C'est peut-être, je ne sais pas, ton foyer. Je ne sais pas, c'est peut-être ton mariage. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train d'aller du mal au pire. C'est peut-être ton ministère, c'est peut-être le rêve ou le dur, la bête, ce pourquoi tu as tant sacrifié. Tu es en train de le voir s'émietter devant tes yeux. Lazare était mort, Lazare était malade, mais cette maladie allait à la mort. Mais quand on annonce cela à Jésus-Christ, il dit cette maladie n'est pas la mort, mais il est quand même mort. Jésus a-t-il menti? Waouh! Principe de la perspective. Dieu ne ment pas, la Bible nous dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais la réalité, c'est que nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu fait, car nous ne voyons pas toujours ce que Dieu voit. Car nous ne sommes pas assis là où Dieu est assis. Il est assis sur son trône. Vous verrez même la physique vous montrer que quand vous êtes dans un avion et que vous avez un visuel sur la ville sur laquelle vous allez atterrir, vous voyez tous les grands immeubles petits. Et quand vous êtes dans la ville, cela est immense. C'est une autre perspective. Est-ce que l'immeuble a changé? C'est le même immeuble, mais vu d'un autre angle. Et parce qu'on le voit d'un autre angle, cela va déterminer ce qu'on fait de ce qu'on voit. Jésus voyait au-delà de cette montagne. Oh my God. Les hommes voient une montagne. Les sœurs de Lazare voyaient cette montagne. Voyaient leur vie sans leur frère. Voyaient peut-être, oh my God, ce vide, cette solitude. Je ne sais pas
Oh my God, que fais-tu quand tu vois quelque chose se vider, quelque chose qui te remplissait, qui amenait ta joie? Comment, un moment, tu as du mal à imaginer ta vie sans cela. Mais le Seigneur te dit, il voit ta vie au-delà de cela. Je sais pas, peut-être quelqu'un est en train de passer par un divorce, tu es en train de passer par une faillite, tu es en train de passer par une crise, mais Dieu te voit au-delà de la crise, il te voit au-delà de cette calamité. Il y a une vie après ta crise, il y a une vie après la mort, il y a une vie après la maladie, il y a une vie après cette psychose. Je le déclare dans le nom de Jésus. Jésus voyait au-delà de la montagne pendant qu'eux ils voyaient la montagne. Jésus voyait au-delà de la crise pendant qu'ils voyaient la crise. Jésus voit au-delà de ton présent pendant que tu vois ton présent. Jésus te voit au sommet pendant que tu te vois dans une vallée. Oh my God. Cela doit nous amener à avoir une assurance auprès de Dieu, à dire, Seigneur, je ne vois peut-être pas mon lendemain. Je ne vois peut-être pas au-delà de ce que je vois présentement. Ma perspective est limitée, mais je fais confiance à la tienne. Oh Seigneur, tu vois quelque chose pour ma vie que je ne vois pas. Seigneur, tu vois ma destinée que je ne vois pas. Mais Seigneur, je te fais confiance et je te rends grâce. Oh, il est temps pour quelqu'un de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait et même pour ce qu'il ne fait pas. Parce que Dieu est intentionnel dans tout ce qu'il fait. Jésus-Christ a pris 2 jours avant d'aller. Et au total, rendu devant la tombe de Lazare, ça faisait 4 jours, son corps commençait déjà à sentir, à pourrir. Oui, Jésus-Christ humainement a eu mal, il a pleuré, mais il savait ce qu'il était en train de faire. J'aimerais te dire, même dans ce processus où Dieu a une perspective tout autre que nôtre, le Seigneur compatit à ta réalité, le Seigneur souffre avec toi, le Seigneur pleure avec toi, mais il ne te laissera pas dans cet état. J'aimerais que tu puisses lever, oh my God, tes yeux. Il est temps qu'on puisse faire cet exercice de lever nos yeux vers celui qui a la perspective ultime, la perspective la plus excellente. Il dit d'abord à ses disciples, il dort. Ils n'ont pas compris qu'il voulait dire qu'il est mort. Il a dit, mais s'il dort, il va se réveiller. Après, il leur dit, il est mort. Jésus prend la peine de leur annoncer la mauvaise nouvelle. Que fais-tu devant ces mauvaises nouvelles quand le pire qui t'effrayait finit par arriver? Tu avais peur que ton enfant finisse comme un délinquant et cela arrive. Et tu as du mal à accepter cette réalité. Le Seigneur est en train de te dire, il y a une perspective que tu ne vois pas. Ce n'est pas la fin de la vie de cet enfant. Je suis en train de prophétiser sur la vie d'un enfant, d'un adolescent qui est en train de se perdre dans le nom de Jésus. L'Éternel le localise, l'Éternel le localise, l'Éternel le localise dans le nom de Jésus. Cet enfant servira à l'Éternel. Oh, cet enfant, au nom de Jésus, sera récupéré pour être un témoignage que toutes les statistiques des hommes ne sont pas la perspective finale. Je ne sais pas, tu es peut-être le produit d'une statistique humaine. On t'a dit à cause de ta race, à cause de ton sexe, à cause de ceci, à cause de ton quartier, à cause de ce que tu as vécu, à cause de ton background, tu dois finir absolument comme ça. C'est une perspective humaine. Toute statistique est une perspective. Et ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas le point final. Je ne suis pas en train de minimiser les statistiques. Ça nous aide parfois à prendre certaines décisions. Mais à des moments, on doit se référer à celui qui a plus qu'une statistique. Il a la perspective ultime. Que Dieu nous aide, qu'il nous assiste. Et ce n'est pas toujours évident. Parce que Dieu ainsi peut, alléluia, appeler opportunité ce que nous appelons piège. Il peut appeler problème ce que nous appelons opportunité. C'est pour ça qu'il y a parfois, c'est que tu penses être une opportunité, peut se fermer subitement et devenir un problème dans ta vie. Mais Dieu est en train de te dire, non, non, je fermais cette porte parce que ce que tu appelles opportunité aujourd'hui va causer du trouble à ton foyer, va causer du trouble à ta santé. Et je préfère te fermer cette porte. Oh my God, c'est lui qui a la clé de David. Il ferme une porte que personne ne peut ouvrir. Il ouvre une porte que personne ne peut fermer. Oh, je bénis Dieu pour les portes qu'il a fermées dans ma vie. Parce que Dieu a une meilleure perspective. Je bénis Dieu pour les portes qu'il a ouvertes, pour les choses qu'il a permises, qui m'ont peut-être fait mal. Mais Dieu sait qu'au-delà de ce mal, il y a quelque chose de bon qu'il est en train de prévoir pour nos vies. Rendons grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Vous savez, parfois, ce qui est une urgence,
Ce qui était une urgence pour les hommes n'est pas forcément une urgence pour Dieu. C'était une urgence pour ses sœurs de voir Jésus venir. Dire, et à un moment, plus tard, vous verrez dans le texte qu'elles ont commencé même quelque part à accuser le Seigneur en disant, si tu avais été ici, attends, notre frère serait pas mort. Parce qu'on te connaît comme étant celui qui guérit. Mais ils ne connaissaient pas, il y avait une nouvelle dimension. Bien aimé, dans ce principe de perspective, Dieu nous amène dans un processus où il veut nous révéler une nouvelle dimension de lui. Marie et Marthe connaissaient Jésus comme un maître, comme un rabbin, comme un guérisseur, mais ils ne le connaissaient pas comme étant la vie et la résurrection. Oh my God. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis sur le point de me révéler à vous comme étant la résurrection, la vie. Mais ça prend que vous passiez par ce réajustement de perspective. Qui sait si ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a? Oh my God, j'aimerais que quelqu'un apprenne à douter ses doutes. Devant tes doutes, fais une pause devant tes frayeurs. Fais une pause devant ces cauchemars. Tu dis, hé, qui sait si ce que je vois n'est pas tout ce qu'il y a? Dieu n'est-il pas en train de faire quelque chose que je n'ai pas vu? Vous savez, on le voit dans la Bible, même les grands prophètes, parfois ont manqué cette perspective. Élie pouvait dire, le Seigneur m'a caché que cette femme pour laquelle j'avais prophétisé qu'elle allait enfanter, qu'elle finirait par perdre son fils. Dieu me l'a caché. Il y a des choses que Dieu cache parce qu'il est le Dieu qui détient les perspectives ultimes. Oh, ce principe de perspective, j'aime ça. Aujourd'hui, on a plus que jamais, en ces temps difficiles que nous vivons, de réajuster nos perspectives. Très important. Le Dieu que tu vois est le Dieu que tu reçois. Comment perçois-tu Dieu? Comment le vois-tu? Ça va dépendre de où tu te positionnes par rapport à Dieu. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Peut-être tu es trop loin de Dieu pour voir Dieu différemment. Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth parce qu'on le voyait juste comme étant le fils du charpentier. Ils ont reçu ce qu'ils voyaient de lui. Tu peux recevoir plus de lui. Est-ce que tu le vois juste comme quelqu'un qui guérit? Est-ce que tu le vois juste comme un Père Noël? Quelqu'un vers qui tu vas amener tout... Il est juste là pour donner. Ou est-ce que tu le vois comme un Seigneur que tu peux servir? Est-ce que tu le vois comme un conseiller? Comment le vois-tu? C'est une question avec laquelle j'aimerais te laisser pour nous aider à entrer dans ces perspectives. Vous savez, Dieu va te laisser bénéficier ou profiter du niveau pour lequel tu t'installes, où tu te contentes. Dieu merci, les sœurs de Lazare ont suivi Jésus dans cette perspective. Même quand il dit, ouvrez, laissez-moi voir où on l'enterre. Mais Seigneur, il sent. Mais elles ont quand même obéi. Quand il dit, déroulez la pierre, ils l'ont quand même fait. Sans trop comprendre. Mais ils étaient ouverts. Elles étaient ouvertes. Elles ont expérimenté quelque chose, la gloire de Dieu. Et cela n'a jamais quitté leur vie. J'aimerais dire à quelqu'un qui est peut-être en train d'hésiter, de douter de l'appel de Dieu, si Dieu t'appelle, ça veut dire que tu es déjà capable. Il a déjà évalué ta capacité. Il te voit différemment. Je ne sais pas, tu te vois peut-être comme étant inadéquat, mais Dieu, le Dieu qui t'appelle, voit que tu es capable. Il a déjà évalué. Dieu n'est pas bête. Ce n'est pas un hasard qu'il est en train de frapper à ta porte aujourd'hui, à la porte de ton cœur. Ouvre ton cœur, n'hésite pas. Pourquoi résistes-tu? Il y a un changement que Dieu veut amener dans ta vie, comme il a fait dans cette famille qui était enclin à une mauvaise nouvelle, à quelque chose qui a empiré. Leur pire cauchemar est arrivé, mais derrière leur cauchemar, il y avait une nouvelle vie. Que Dieu t'accorde cette nouvelle vie. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Le principe de la perspective. Alléluia.